Donc voilà, on fait une quarantaine de un jour dans un hôtel, dans l'un des hôtels qu'ils ont attribué, et c'est à nos frais. Donc on arrive à l'aéroport à 5h40, on passe la sécurité, tout ça. Au niveau de la sécurité, ceux qui n'ont pas le vaccin, parce qu'on demande si tu es vacciné, ceux qui n'ont pas le vaccin, ils doivent aller en quarantaine à la sécurité, à la poste de sécurité de police. Ils gardent nos passeports. Ils gardent nos passeports, ils nous disent on vous les donne à la sortie. Donc on avance, et maintenant après, avant de prendre les bagages, tu payes les 20 000 francs pour faire le test Covid, tu récupères tes bagages. Maintenant au moment de la sortie, on veut passer la douane, et les gardes de la douane disent non, vous ne pouvez pas passer. Oui, où sont les passeports? Et bien nous on leur dit que les passeports sont restés au niveau de la police. Ils disent non, pour sortir il faut le passeport. Mais nous on ne comprend plus. Vous travaillez conjointement, donc on ne sait pas comment. Il y a un monsieur de la douane qui nous explique que oui, moi mon service c'est la douane, on ne m'a pas dit que les passeports devaient rester au niveau de la police. Pour passer la douane, il faut absolument le passeport, ce que je comprends et ce qui est normal. Donc après les gens commencent à s'agiter un peu, on va au niveau de la police, on nous refoule, à la douane on ne peut pas passer. Donc ça commence à être très très chaud. Au bout de 2 heures, vers 7 heures comme ça, il y a plein de, je sais pas, les gens du COPI, les gens de la douane, enfin tous les gens là quoi, qui se ramènent, et puis après on nous dit ouais ils sont en réunion. Mais ils sont en réunion pourquoi? Nous on veut juste nos passeports pour passer la douane. Ça fait 2-3 heures que nous sommes là. Oh non, ils sont en réunion, ils vont prendre une décision. Ah, donc on a attendu jusqu'à... Mais vraiment les gens commençaient à s'échauffer. La police renvoie le tort au COPI, le COPI, bref, c'était compliqué. Bon, je vais continuer dans une autre vidéo. Donc voilà comment ils sont en train de faire leur réunion. On nous dit ouais, ils sont en réunion, attendez. En fait le problème c'est que la mesure a été lancée, a pris effet le 15 juin. Et les passagers qui sont arrivés le 16 sur Libreville, vu qu'il n'y avait pas de disposition, les gens sont juste descendus. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas aller dans les hôtels, et puis chacun est rentré chez soi. Sauf que maintenant, le gouvernement voulait trouver une manière de surveiller les gens en fait. Donc leur solution c'était de garder nos passeports, et de nous les rendre qu'après la quarantaine. Mais seulement quand ils ont fait les réunions pour décider de ça, c'est même pas une réunion, quand ils ont décidé de ça et qu'ils ont dit à la police de garder nos passeports, ils n'ont pas prévenu les gens de la douane. Donc c'est devenu un conflit d'autorité. Donc ils étaient là, ils sont allés discuter, et ils étaient en train de discuter, devenu un conflit d'autorité. Donc ils étaient là, ils sont allés discuter, et ils étaient en train de discuter de quoi le matin même. Mais vous vous rendez compte comment ce pays, c'est n'importe quoi. C'est le jour même en fait, c'est le jour même qu'ils sont en train de réfléchir à comment ils vont pouvoir avoir la même mise sur ça. En fait, c'est qu'ils n'ont pas pris de bonnes dispositions, et donc nous on est resté à l'aéroport du côté des bagages là pendant 3 heures, parce que les gars étaient en train de réfléchir. Et finalement qu'est-ce qui s'est passé? À 8h46, parce que je regardais tout le temps l'heure, on nous a remis nos passeports, on a pu sortir. Ceux qui devaient faire les tests Covid ont fait les tests Covid, on a pris les réservations d'hôtel et tout. Et à la sortie, ben, il y avait les gendarmes, il y avait plein de gendarmes, ils ont fait venir les bus. Donc du coup, avant-hier, il n'y avait pas de gendarmes, il n'y avait rien. Et là maintenant on est sorti, il y avait plein de gendarmes. On te demande tu vas dans quel hôtel, voilà on vous attribue des bus. Et même les bus, c'est tellement pas organisé. On nous a mis dans un bus avec je crois 5 hôtels différents. Donc imaginez un peu le tour de ville qu'on a fait. Le tour de ville. Donc on est parti de l'hôtel, de l'aéroport, il était 9h. Moi je suis arrivée à l'hôtel à 11h. Donc j'atterris à 5h40 pour arriver à l'hôtel à 11h. Moi, depuis l'aéroport, je leur avais déjà dit que moi j'ai 30 000. Je n'ai pas plus, je n'ai pas 50 000. Je suis arrivée ici à l'hôtel, j'ai dit que je n'avais que ça. Je ne pouvais pas payer plus, vous vous débrouillez. De toute façon, ce n'est pas ma décision. Si vous allez trouver une solution, ils n'ont pas parlé. Moi, je dis, je n'ai que ça. Et finalement, il y avait des chambres à 36 000. Et vous vous rendez compte, en fait, quand vous allez sur le site internet, les chambres les moins chères n'apparaissent pas. Alors que quand on arrive sur place, elles sont disponibles. Et on a le ministre qui nous dit, vous avez droit à la demi-portion. Vous arrivez à 5 heures, vous partez dans un hôtel que vous payez super cher.
Et après, on vous dit non, voilà, vous n'avez pas droit à tous les 3 repas. On dit, bon, vous allez arriver en retard, le petit-déj sera terminé. Ok, d'accord. Mais donnez-nous notre déjeuner et notre dîner. Oh non, vous avez droit à la demi-portion. Vous devez choisir entre le déjeuner et le dîner. En fait, ça veut dire que tu dois être soit... En fait, il faut être stratégique à ce moment-là. Tu manges à 18 h pour ne plus avoir faim. Donc, quand tu arrives à l'hôtel, mieux, tu prends une douche et tu dors. Parce que tu n'as droit qu'à un seul repas. Soit celui de midi, soit celui du soir. Vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte. Et il y a des gens qui ont payé jusqu'à 75 000, jusqu'à 80 000. Non. C'est incroyable. J'ai du mal à y croire. Bonjour à tous. Bon, je viens faire suite à mes posts d'hier. Donc voilà, aujourd'hui à 11 h, vu que je suis rentrée à l'hôtel hier à 11 h, donc aujourd'hui à 11 h, vu que ça faisait déjà 24 heures de quarantaine, c'était le temps requis, je descends à l'accueil, vu qu'il n'y a pas de téléphone il n'y avait pas de téléphone dans ma chambre, je descends à l'accueil pour leur dire que bon, ça fait 24 heures que je suis là, est-ce qu'il y a les résultats? Il me dit non, il n'y a pas les résultats, machin et tout. Je dis ben moi, je peux encore attendre 1 heure, mais je vais pas attendre plus longtemps parce que c'est 24 heures la quarantaine, c'était pas plus. Donc la madame me dit non, si vous n'avez pas les résultats, vous ne pouvez pas partir. Je dis quoi? Donc si les résultats arrivent à 16 h, je vais rester jusqu'à 16 h. Je dis non, moi j'attends encore 1 h, 1 h 30. Si les résultats ne sont pas là, moi je pars. Elle me dit ouais, de toute façon il y a les forces de l'ordre qui sont. Je dis donc quoi madame, ils vont me brutaliser. Je suis dans mes droits, hein. C'est une quarantaine de 24 heures. On n'a pas dit 28 heures, on n'a pas dit 2 jours, on a dit 24 heures. Enfin donc bref. Je vais continuer. Voilà, je dis à la dame que c'est pas normal, c'est un résultat médical, vous n'avez pas le droit, il n'y a pas, personne n'a le droit de communiquer mes résultats comme ça en fait. Elle me dit non, nous on nous a seulement appelé, si vous voulez récupérer les résultats, vous allez à l'aéroport. Je dis vous êtes sérieuse? Vous êtes sérieuse que c'est à moi d'aller à l'aéroport? Enfin bref, je suis restée là encore 1 heure parce que j'avais commandé à manger, le temps que ça arrive, tout ça. Après, j'ai décidé de partir. Donc quand je descends, à la sortie, je vois d'autres passagers d'un autre vol qui sont arrivés aujourd'hui. Et donc moi je leur dis que voilà comment ça va se passer. Vous n'aurez jamais vos résultats. On va vous faire partir à midi parce que ce sera l'heure de partir. Parce qu'il faut libérer les chambres. Mais c'est pas que vous aurez vos résultats. On va juste vous dire que vous êtes négatif. Et là le monsieur me dit, ah mais nous on nous a gardé nos passeports à l'aéroport. On va nous les remettre que demain. Donc, ça veut dire que ces personnes-là devront demain elles-mêmes aller récupérer leur passeport à l'aéroport parce que ça m'étonnerait qu'ils fassent un... Donc, excusez-moi, j'ai un petit problème là, le rhinite allergique, j'ai les yeux qui coulent. Donc, je remonte dans ma chambre et je regarde un peu les clauses de l'hôtel et je me rends compte qu'il est mentionné qu'en fait, à midi, les clients doivent sortir. Tu dois sortir, sinon... Sinon tu es surtaxé. Moi je me dis de toute façon je m'en fous. C'est vous qui avez décidé que je reste là, que je n'ai le droit de sortir que lorsque j'aurai mes résultats. Comme par hasard à 12h30 il y a une dame. Déjà elle ne cogne pas, elle a ouvert ma porte. Je lui demande pourquoi vous entrez dans ma porte. Oh non excusez-moi, désolé machin. Bref. Elle me dit non, c'est juste pour vous dire que vos résultats sont négatifs, vous pouvez partir. Je lui dis mais pourquoi c'est vous qui m'annoncez que mes résultats sont négatifs? C'est quand même un résultat médical. Vous n'avez pas on n'a pas à vous communiquer mes résultats médicaux. Je veux le document qui atteste, voilà, dans une enveloppe fermée que je vais ouvrir, où je vais lire que mes résultats sont négatifs. Elle me dit, oh non, je vais continuer plus tard.